Quand les plantes racontent l'histoire de l'humanité, nous restons avec le souffle coupé. C'est tellement étonnant et incroyable. On ne se doute même pas de l'importance et de leur rôle dans notre société. Elles ont influencé directement ce que nous sommes aujourd'hui. Les plantes ont façonné l'histoire de l'humanité, et leur support inconditionnel pour notre survie et notre développement ne peut pas être sous-estimé. Dans ce documentaire, nous explorons le rôle très important que les plantes ont joué dans notre histoire, depuis l'agriculture et la formation des premières communautés sédentaires, jusqu'à leur utilisation dans la médecine moderne et l'industrie. Ces créatures vertes ont été essentielles à l'évolution et à la survie de l'humanité. De la culture du blé et du riz qui ont permis l'essor de la civilisation agricole, aux plantes comme le pavot et le caféier qui ont conduit à la création de l'industrie pharmaceutique, les plantes ont occupé une place centrale dans notre histoire. Vous pouvez regarder sur cette chaîne également l'histoire du blé, du maïs, du caféier et de l'avoine plus en détail. Nous découvrirons comment le blé et le riz ont permis la création de villes et de cultures sophistiquées, comment le maïs et la pomme de terre ont nourri des populations entières. Le maïs a été l'aliment essentiel des civilisations amérindiennes. Ces plantes ont fourni une source de nourriture fiable et abondante pour des populations de plus en plus nombreuses, permettant ainsi l'émergence de cultures de plus en plus développées. La pomme de terre a été un aliment essentiel pour les populations européennes, notamment pendant les périodes de famine. Le mûrier a également joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. La soie produite à l'aide du mûrier a stimulé le commerce et les échanges entre les cultures asiatiques et européennes. L'igname a été un aliment principal pour les populations africaines, tandis que le café est devenu une boisson populaire dans le monde entier. Nous explorerons également les effets positifs et négatifs des plantes, tels que l'utilisation abusive des opiacés extraits du pavot, ou les effets secondaires de l'aspirine extraite du saule. Les opiacés ont été utilisés pour soulager la douleur depuis l'Antiquité, mais leur utilisation abusive a également conduit à des problèmes de dépendance et de toxicomanie. Le saule, quant à lui, a été utilisé pour produire de l'aspirine, l'un des médicaments les plus couramment utilisés aujourd'hui. Nous découvrirons encore comment le coton et l'arbre à caoutchouc ont transformé l'industrie et l'économie mondiale. Le coton a été un produit clé de la révolution industrielle, tandis que l'arbre à caoutchouc a permis le développement de l'industrie automobile. Ce documentaire est une machine à remonter le temps, et nous entraîne dans un voyage à travers les siècles, pour découvrir comment les plantes ont écrit l'histoire de l'humanité, et comment leur importance continue à influencer notre vie quotidienne aujourd'hui. Effectivement, les plantes ont écrit l'histoire de l'humanité. Leur utilisation a permis l'essor de la civilisation et a eu un impact sur les révolutions, les progrès, les guerres et l'évolution de la société. En comprenant leur importance, nous pouvons mieux comprendre notre propre histoire et notre relation avec le monde naturel qui nous entoure. Le blé et le riz. Ces céréales ont été parmi les premières plantes cultivées par l'homme depuis environ 10 000 ans, ce qui a permis à des communautés de chasseurs-cueilleurs de s'installer de manière permanente et de se concentrer sur l'agriculture. La culture du blé et du riz a permis une production alimentaire plus stable et plus importante, ce qui a favorisé la croissance de la population et l'établissement des premières villes. Ce surplus de nourriture a été le point de départ de l'apparition de spécialisations professionnelles et l'émergence de métiers tels que les artisans, les commerçants, les chefs et les gouverneurs. Les cultures de blé et de riz ont contribué à la création de systèmes d'irrigation sophistiqués, ce qui a augmenté la productivité agricole et a mené à l'expansion des territoires cultivables. Cela a favorisé la croissance de villes plus importantes et plus avancées, comme la civilisation chinoise ancienne et l'Empire romain. Aujourd'hui, le blé et le riz sont encore des cultures importantes dans le monde entier, fournissant une source importante de nourriture pour des milliards de personnes. La culture du riz est particulièrement importante en Asie, où elle est une source de nourriture de base pour la majorité de la population. La culture du blé est largement répandue, fournissant une source importante de glucides, de protéines et de fibres pour les humains et les animaux. En outre, l'essor de l'agriculture et la culture du blé ont eu un impact majeur sur la formation des inégalités sociales telles que nous les connaissons aujourd'hui.
À mesure que l'agriculture se développait, les sociétés humaines sont devenues plus complexes et ont commencé à se structurer en classes sociales distinctes. Les cultivateurs de blé et les propriétaires terriens ont commencé à accumuler des richesses et à se spécialiser dans des métiers non agricoles. Ils ont également commencé à exercer un contrôle sur les terres et les ressources naturelles, ce qui a créé un fossé entre les riches et les pauvres. Les inégalités se sont encore creusées avec l'avènement de l'ère industrielle, où l'agriculture est devenue une entreprise mondiale et les grands détenteurs de terres ont commencé à exploiter des travailleurs pauvres pour maximiser leurs profits. Cela a conduit à des conditions de travail et de vie déplorables pour les ouvriers agricoles, qui n'ont souvent pas bénéficié des fruits de leur travail. Aujourd'hui, les inégalités sociales sont toujours présentes dans le secteur agricole, où les petits agriculteurs peinent souvent à rivaliser avec les grandes exploitations commerciales qui bénéficient de subventions gouvernementales et d'autres avantages économiques. De plus, les pratiques agricoles modernes, telles que l'utilisation de pesticides et d'engrais, peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, ce qui peut affecter de manière disproportionnée les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. En résumé, la culture du blé et l'essor de l'agriculture ont conduit à la formation de classes sociales distinctes et à l'accumulation de richesses et de pouvoir entre les mains des grandes corporations internationales et des pays riches qui continuent de contrôler la majorité des terres, des ressources naturelles et des moyens de production. Ainsi, les pays pauvres n'ont aucune chance de rivaliser avec les autres et sont exclus du partage de la richesse. Plus encore, dans le cadre de la même société, aussi développée soit-elle, les inégalités et la répartition de la richesse, d'une manière inéquitable, restent un des plus grands fléaux contemporains. Il est important de comprendre comment ces inégalités se sont formées et comment elles sont maintenues, afin de pouvoir accélérer leur réduction et leur éradication. Le maïs et la pomme de terre. Le maïs et la pomme de terre sont deux cultures alimentaires qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'alimentation humaine. Originaires d'Amérique centrale et du Sud, ces cultures ont été domestiquées il y a des milliers d'années par les peuples autochtones, qui ont rapidement compris leur importance comme source de nourriture. Le maïs est une céréale qui pousse dans des climats chauds et humides. Il est très résistant et peut produire de grandes quantités de graines par hectare. Les peuples d'Amérique centrale et du Sud ont cultivé le maïs depuis plus de 7000 ans et ont développé des variétés très différentes, avec des couleurs, des formes et des tailles diverses. Le maïs était un aliment de base pour ces peuples, et il leur fournissait des glucides, des protéines, des vitamines et des minéraux. Pour les Mayas, le maïs était plus qu'une simple source de nourriture, c'était une plante sacrée et un symbole de la vie elle-même. Les Mayas avaient une grande variété des espèces de maïs qu'ils cultivaient et consommaient, allant de petits grains colorés à des épis de grande taille. Le maïs était utilisé dans la plupart des repas et était souvent combiné avec des haricots et des courges pour constituer un régime alimentaire équilibré. Le maïs était également au centre des pratiques religieuses et spirituelles des Mayas. Ils croyaient que les dieux leur avaient donné le maïs et qu'ils devaient le cultiver et le consommer de manière appropriée pour assurer leur subsistance. Les Mayas associaient également le maïs à la création du monde et croyaient que les premiers êtres humains avaient été créés à partir de la farine de maïs. Cette céréale représentait la vie, la fertilité, la spiritualité et la nourriture. Aujourd'hui encore, le maïs est une plante importante dans la vie quotidienne et les croyances des peuples autochtones d'Amérique centrale, ainsi que dans les cuisines du monde entier. Lorsque les Européens sont arrivés en Amérique au XVIe siècle, ils ont rapidement adopté le maïs comme aliment de base et l'ont introduit en Europe. Le maïs est aujourd'hui cultivé dans le monde entier, étant l'un des principaux ingrédients de nombreux produits alimentaires, tels que le pain, les pâtes, les biscuits, les céréales et les boissons. La pomme de terre est une plante originaire des Andes, en Amérique du Sud. Cette culture ancienne est très importante dans les Andes, où elle était pratiquée depuis environ 7000 ans. Les Incas, en particulier, considéraient la pomme de terre comme une plante sacrée, associée à la fertilité et à la prospérité. Ils ont développé une variété de techniques agricoles pour cultiver la pomme de terre en haute altitude, où d'autres cultures ne pouvaient pas pousser. La pomme de terre était également un aliment de base pour les peuples autochtones, qui l'ont consommée sous forme de galettes, de soupes et de ragoûts.
C'est grâce à cette plante que ces peuples ont réussi à prospérer dans des régions difficiles d'accès et à haute altitude, et à jouer un rôle important dans leur survie. La pomme de terre est riche en glucides, en vitamines et en minéraux, et peut être cultivée dans des conditions difficiles. Les Européens ont introduit la pomme de terre en Europe au XVIe siècle, mais elle a été lente à être adoptée. En particulier en Irlande, la pomme de terre est devenue une culture alimentaire fondamentale et a été cultivée en grande quantité pour nourrir la population pauvre et les travailleurs agricoles. Cependant, lorsque la pomme de terre a été frappée par une maladie appelée mildiou dans les années 1840, les récoltes ont été détruites, entraînant la famine et la mort de millions de personnes. Cette crise alimentaire est un exemple de la dépendance extrême d'une culture alimentaire unique et l'importance de la diversification des cultures. Aujourd'hui, la pomme de terre continue d'être une plante alimentaire de base dans de nombreux pays, offrant une source riche en glucides et en nutriments. Elle est également utilisée dans la production de biocarburants, d'alcool et de produits chimiques industriels. Le maïs et la pomme de terre ont joué un rôle important dans l'histoire de l'alimentation humaine en permettant de nourrir des populations entières. Ils ont été cultivés par des peuples autochtones depuis des milliers d'années et ont été adoptés par les Européens après leur arrivée en Amérique. Ils sont maintenant cultivés dans le monde entier. Les variétés modernes ont été développées pour augmenter la production et la résistance aux maladies. Pourtant, il est important de continuer à protéger les variétés traditionnelles et à encourager la diversité alimentaire pour une alimentation saine et durable. Le mûrier. Le mûrier a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, en particulier dans le domaine de la soie. Les mûriers sont des arbres qui produisent des feuilles utilisées comme nourriture pour les vers à soie, qui produisent ensuite la soie. Ce tissu fin était un produit précieux dans l'Antiquité et a été utilisé pour fabriquer des vêtements, des tapisseries et d'autres articles de luxe. La culture de la soie a commencé en Chine, il y a plus de 5000 ans, où les mûriers ont été domestiqués pour produire des feuilles de qualité supérieure pour les vers à soie. La soie est devenue un produit de commerce important en Chine et a été exportée vers d'autres pays, y compris l'Inde et l'Empire romain. La soie était si précieuse que la route de la soie a été créée pour faciliter son transport vers l'ouest. Au Moyen Âge, la culture de la soie a été introduite en Europe, où elle est devenue une industrie importante. Les mûriers ont été cultivés dans toute l'Europe pour produire des feuilles pour les vers à soie, élevés pour produire de la soie. La soie était déjà connue en Europe avant que Marco Polo ne fasse son voyage en Chine. En réalité, les Romains avaient déjà établi des routes commerciales avec la Chine pour le commerce de la soie au moins quelques siècles avant la naissance de Marco Polo. Cependant, Marco Polo a certainement contribué à l'histoire de la soie et à son commerce en Europe. Dans son livre Le devisement du monde ou le livre des merveilles, il décrit la production de la soie en détail, y compris la culture des mûriers et l'élevage des vers à soie. Ce livre a été très influent et a contribué à la popularité de la soie en Europe, et peut-être même à son expansion. La soie est devenue un produit de luxe pour l'aristocratie européenne, qui a utilisé la soie pour fabriquer des vêtements, des tapisseries et d'autres articles de luxe. La culture de la soie a également eu un impact économique important. Les régions qui produisaient de la soie sont devenues riches et prospères, et la soie est devenue une source de revenus importante pour les gouvernements. La culture de la soie a également été un moteur de l'innovation et de la technologie. Ainsi, les éleveurs de vers à soie ont développé de nouvelles méthodes pour améliorer la qualité de la soie et augmenter la production. Aujourd'hui, la culture de la soie est toujours une industrie importante dans de nombreux pays, notamment en Chine, en Inde, en Italie et en France. Les mûriers continuent d'être cultivés pour produire des feuilles de qualité pour les vers à soie, et la soie est toujours considérée comme un produit de luxe. En France, le mûrier a une longue histoire. Réellement, le plus vieux mûrier de France est situé dans la ville de Montpellier et aurait été planté en 1771. Ce mûrier est un symbole de l'importance de la culture de la soie en France, qui a été une industrie importante pendant des siècles. Le mûrier est également important pour les paysages français.
Les mûriers ont été plantés le long des routes pour fournir de l'ombre et de la nourriture aux vers à soie, élevés dans de nombreuses régions de France pour produire de la soie. Aujourd'hui, ces mûriers sont un élément important du patrimoine culturel et naturel de la France. Le rôle du mûrier dans l'histoire de la soie et dans la culture française montre comment les plantes peuvent avoir un impact important sur la société et l'économie. Les plantes peuvent fournir de la nourriture, des matières premières pour l'industrie, de l'ombre et de la beauté naturelle, et leur importance est souvent sous-estimée. Le mûrier est un exemple de la façon dont une plante peut avoir un impact profond et durable sur l'histoire humaine. L'igname. L'igname est un tubercule qui représente un aliment de base pour les populations africaines depuis des milliers d'années. Il constitue une source importante de glucides, de fibres, de vitamines et de minéraux, et est cultivé dans de nombreuses régions d'Afrique. Les tubercules sont souvent cuits ou bouillis et sont utilisés dans une variété de plats, y compris les soupes, les ragoûts, les purées, les frites et les desserts. L'igname est également importante d'un point de vue culturel pour de nombreux peuples africains. Elle est souvent associée au confort et à l'identité culturelle. L'igname est très utilisée dans les cérémonies, les fêtes et les événements communautaires, et est également présente dans des rituels religieux et des pratiques de guérison traditionnelles. Cette plante a également eu un impact économique important sur les communautés africaines. Elle est cultivée dans de nombreuses régions d'Afrique et constitue une source non négligeable de revenus pour les agriculteurs. En outre, l'igname est exporté vers d'autres pays, ce qui stimule l'économie locale et la croissance économique régionale. Malgré son importance, l'igname est souvent négligé comme culture vivrière et est souvent considéré comme une culture secondaire par rapport aux cultures plus rentables telles que le coton ou le café. Cela peut entraîner des défis pour les agriculteurs d'igname qui ont souvent moins de ressources et de soutien de l'État pour cultiver et commercialiser leurs produits. Néanmoins, l'igname reste un aliment important pour de nombreux peuples africains et continue d'être une source de nourriture, de culture et d'économie. Le pavot. Le pavot est une plante cultivée depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales et pour la production d'opium, une substance utilisée à des fins récréatives et thérapeutiques. Le pavot a ainsi joué un rôle important dans l'histoire ancienne et contemporaine, avec des implications sociales, économiques et politiques. Dans l'Antiquité, le pavot était utilisé pour ses propriétés analgésiques et hypnotiques. Les Grecs et les Romains consommaient des extraits de pavot pour soulager la douleur, favoriser le sommeil et traiter diverses maladies. Le pavot était également employé pour préparer des médicaments dans les cultures asiatiques, notamment en Chine et en Inde. Au Moyen Âge, le pavot est devenu une culture agricole importante en Europe. L'opium était utilisé pour soulager la douleur des soldats blessés sur les champs de bataille, mais également pour des traitements médicaux, notamment pour la toux et la diarrhée. Les guerres napoléoniennes ont également stimulé la production d'opium en Europe, car l'opium était utilisé comme anesthésique pour les soldats blessés. Au cours des siècles suivants, la production d'opium a continué de croître, en particulier dans les régions d'Asie centrale, telles que l'Afghanistan. Le commerce de l'opium a eu des répercussions économiques, politiques et sociales importantes. En effet, avec l'augmentation de la consommation de pavot, les abus et les dépendances ont également commencé à augmenter. Au XIXe siècle, la production d'opiacés à partir de pavot s'est développée massivement en Europe, avec des conséquences catastrophiques pour de nombreuses populations. La guerre de l'opium en Chine en est un exemple notable, où les opiacés extraits du pavot ont été utilisés comme moyen de contrôle colonial. De nos jours, l'utilisation abusive de pavot continue de causer des problèmes majeurs dans de nombreuses régions du monde. Les opiacés sont devenus une source majeure de toxicomanie et de décès par overdose, en particulier aux États-Unis. Cependant, le pavot est également utilisé à des fins médicales légitimes. Les opiacés extraits du pavot sont encore utilisés pour soulager la douleur chronique, ainsi que pour traiter les symptômes du sevrage chez les patients dépendants aux opiacés. Malgré tout,
la production illégale d'opium continue de prospérer dans certaines parties du monde, alimentant le trafic de drogue et les conflits politiques. Le saule. Le saule salix a une histoire fascinante dans l'utilisation médicinale humaine, remontant à des milliers d'années. Les anciennes civilisations chinoises et égyptiennes utilisaient déjà des préparations de saule pour traiter la douleur et la fièvre. Cependant, c'est au XIXe siècle que l'ingrédient actif du saule a été découvert et isolé, menant à la création de l'un des médicaments les plus couramment utilisés aujourd'hui, l'aspirine. En 1828, un chimiste français nommé Henri Leroux a isolé un composé à partir de l'écorce de saule et l'a nommé salicine. Des années plus tard, en 1853, le chimiste italien Raphaël Piria a développé une méthode pour extraire l'acide salicylique de la salicine. En 1897, un chimiste allemand nommé Felix Hoffmann a synthétisé l'acide salicylique et l'a converti en acétylsalicylate de sodium, créant ainsi l'aspirine que nous connaissons aujourd'hui. L'aspirine est devenue l'un des médicaments les plus couramment utilisés au monde, avec des applications allant de la réduction de la fièvre et de l'inflammation à la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Mais, ce médicament peut avoir aussi des effets secondaires tels que irritation de l'estomac et des ulcères, saignements gastro-intestinaux et réactions allergiques. Ces effets secondaires ne se produisent pas chez tout le monde et l'aspirine peut être utilisée en toute sécurité lorsqu'elle est prescrite. Son importance est telle que l'Organisation mondiale de la santé la considère comme un médicament essentiel dans tout système de santé. Ainsi, l'histoire du saule est un exemple remarquable de la façon dont la découverte et l'isolation des ingrédients actifs des plantes peuvent conduire à des avancées significatives dans la médecine moderne. Le coton. Le coton est une plante cultivée depuis des milliers d'années en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Les Égyptiens utilisaient déjà le coton pour fabriquer des tissus et des cordes il y a plus de 6000 ans. Au XVIIIe siècle, la production de coton a commencé à se développer en Amérique du Nord, où la culture du coton était rentable grâce aux vastes étendues de terre disponibles et à la main-d'œuvre servile des esclaves. Les machines à égrener le coton, inventées par Eli Whitney en 1793, ont également révolutionné la production de coton en permettant de séparer rapidement et efficacement les fibres de coton des graines. Lors la révolution industrielle, la demande pour des textiles bon marché et de haute qualité a considérablement augmenté en Europe et en Amérique du Nord. Le coton a été l'une des principales matières premières utilisées pour répondre à cette demande. Les filatures et les usines de textiles ont été construites dans les régions où le coton était cultivé, ce qui a entraîné un essor de l'industrie cotonnière. Les machines à tisser mécaniques ont également été développées pour produire des tissus plus rapidement et en plus grande quantité. Cependant, la production de coton a également eu des conséquences négatives. Les esclaves ont été exploités dans les plantations de coton en Amérique du Nord. Les travailleurs ont été maltraités dans les filatures et les usines de textiles en Europe et en Amérique du Nord. De plus, l'expansion de la culture du coton a entraîné une pression accrue sur les terres et les ressources en eau, ainsi qu'une dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, le coton est toujours l'une des principales cultures commerciales dans de nombreux pays. Il est aussi utilisé pour une grande variété de produits, tels que les vêtements, les draps et les serviettes. Cependant, le coton est également confronté à des défis tels que la concurrence de fibres synthétiques et la pression pour une production plus durable et équitable. De plus, la culture du coton est souvent associée à des pratiques d'exploitation sociale, notamment dans les pays en développement où les travailleurs agricoles sont souvent mal payés et exposés à des conditions de travail dangereuses. Les pesticides et les herbicides utilisés pour protéger les cultures de coton peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé des travailleurs et des habitants des zones environnantes. Il est donc essentiel de trouver des moyens de cultiver le coton de manière plus durable et socialement responsable, grâce à des pratiques agricoles qui garantissent de bonnes conditions de travail aux travailleurs agricoles et aux travailleurs de l'industrie textile. L'arbre à caoutchouc. L'arbre à caoutchouc,
également connu sous le nom d'EVA, est à la base du développement de l'industrie automobile. Les Amérindiens d'Amérique du Sud utilisaient déjà le caoutchouc pour faire des balles de jeu et des bottes imperméables il y a des milliers d'années. Cependant, c'est au XIXe siècle que le caoutchouc est devenu une matière première essentielle pour l'industrie occidentale. Le caoutchouc naturel est extrait de l'hévéa, un arbre qui pousse dans les régions tropicales. En 1820, le chimiste américain Charles Goodyear a découvert le processus de vulcanisation qui a permis d'améliorer les propriétés du caoutchouc naturel, le rendant plus résistant et plus durable. Cette découverte a contribué à l'essor de l'industrie automobile au début du XXe siècle. Le caoutchouc naturel est utilisé dans la production de nombreux composants automobiles tels que les pneus, les joints d'étanchéité, les courroies de transmission et les tuyaux. L'augmentation de la demande de caoutchouc naturel a conduit à l'expansion de la culture de l'hévéa dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine. Cependant, comme pour le coton, la culture intensive de l'hévéa a également des conséquences environnementales et sociales néfastes. Les monocultures d'hévéa ont un impact négatif sur la biodiversité, la qualité des sols et la disponibilité de l'eau. En outre, les ouvriers de l'industrie du caoutchouc étaient souvent exposés à des conditions de travail dangereuses et insalubres, ainsi qu'à des salaires très bas. L'histoire de l'arbre à caoutchouc est étroitement liée à l'essor de l'industrie automobile. Cependant, elle met également en évidence les effets néfastes de la production intensive de matières premières sur l'environnement et les conditions de travail des différents opérateurs de la production et exploitation de cette ressource. Comme nous avons vu, les plantes ont eu un impact majeur sur l'histoire de l'humanité, en influençant les révolutions, les progrès technologiques, les guerres, les inégalités sociales et la culture. Les végétaux sont une ressource vitale pour l'humanité, et leur importance est souvent sous-estimée ou ignorée. Il est donc très important de comprendre leur impact sur notre vie et notre histoire ainsi que leur rôle dans notre avenir. En explorant le passé, nous avons découvert comment le blé et le riz ont permis l'essor de l'agriculture, mais également mené aux inégalités sociales d'aujourd'hui. Nous avons appris comment le maïs et la pomme de terre ont nourri des populations entières, et comment l'igname a été un aliment de base pour les populations africaines. Nous avons également découvert comment le mûrier a joué un rôle crucial dans l'histoire de la soie, et comment le saule a permis la production d'aspirine. Nous avons vu comment le coton a été un produit clé de la révolution industrielle, mais également comment sa culture peut causer des dommages écologiques et exploiter les travailleurs. Enfin, l'arbre à caoutchouc nous a rappelé que les plantes continuent de jouer un rôle important dans notre monde contemporain, en permettant le développement de l'industrie automobile et plus encore. C'était votre guide, Luana, dans le fascinant monde végétal et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de faire ensemble ce voyage dans le passé pour pouvoir mieux apprécier nos amis, les plantes, qui sont un héritage précieux dont nous devons prendre soin et veiller sur leur avenir. Au revoir chers amis et à la prochaine, aventure verte.